savez-vous que maintenant, vous vous êtes déjà forgé une impression sur moi? Ah oui, c'est automatique. Et vous avez été influencé par mon apparence, par mes gestes, par ma voix, par mon accent. Moi, j'étudie comment ces impressions se forment et comment elles influencent les interactions. Pas entre les humains, mais avec des agents conversationnels animés. Il s'agit de personnages virtuels qui ont des caméras pour nous voir, des micros pour nous entendre et encore une voix pour nous répondre. J'étudie leurs comportements non verbaux, c'est-à-dire tout l'ensemble de gestes, mouvements de tête, expressions faciales. Pourquoi cela? Imaginez d'être en face d'un personnage virtuel comme celui-là, qui s'appelle Alice. Alice a les mains dans les poches. Elle ne vous regarde pas. Elle n'a aucune expression sur son visage. Avez-vous envie d'interagir avec elle? Je pense que non. Imaginez Alice qui sort les mains des poches. Elle fait beaucoup de gestes. Elle vous regarde. Elle vous sourit. C'est quand même autre chose là. Et moi, je cherche à améliorer les premières impressions générées par ces personnages comme Alice, car ces impressions ont un impact très fort sur la qualité et sur la durée des interactions suivantes. C'est là que tout se joue. C'est là que vous déciderez ou non de tendre la main à Alice, de commencer une interaction avec elle. Pendant la première partie de ma thèse, j'ai analysé des vidéos d'interaction humaine pour comprendre les comportements non verbaux associés aux impressions que nous nous formons. Par exemple, si je veux apparaître plus amicale, je commence par vous sourire. Je me penche vers vous. J'évite de croiser les bras. Je fais quand même attention de ne pas exagérer mon sourire pour éviter de sembler un peu bête. Pour apparaître plus compétente, j'utilise des positions de dominance et des gestes qui sont liés à ce dont je parle. J'ai donc ces comportements à Alice comme base pour ses interactions avec l'humain. Mais attention, on ne sait pas si ceux-ci ont les mêmes effets lorsqu'ils sont réalisés par un personnage virtuel. Alice doit donc apprendre quel comportement garder et quel comportement supprimer. Souvenez-vous qu'elle a des caméras et des micros pour nous voir et nous entendre, et qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui permettent d'interpréter nos réactions. Alice peut donc comprendre si on est engagé ou pas pendant l'interaction, et donc quel est le bon comportement à montrer au bon moment. Elle s'adapte à l'humain, et l'interaction sera plus crédible et plus engageante. C'est ici mon objectif. Pour aujourd'hui, c'est déjà un bon résultat si vous vous êtes forgé une bonne impression sur mon sujet de thèse. Merci.